Très bien les amis, j'ai une nouvelle vidéo pour vous. Je pense que je vais le faire régulièrement car, pour une raison quelconque, les musulmans voient dit Mehdi Hassan comme leur meilleur porte-parole avec des arguments très intelligents. Comme je l'ai montré dans ma dernière vidéo, ces arguments ne paraissent intelligents qu'à ceux déjà d'accord avec lui. Ils ne sont pas si brillants. Donc ils ont juste besoin d'être démontés avec des mots simples. Laissez-moi donc vous passer cette vidéo de Mehdi Hassan. Et il pense qu'il a marqué un autre but incroyable, alors que ce n'est pas le cas. Écoutons. Je l'entends parler de monstres à la tête des gouvernements, du visage de la terreur, d'armes nucléaires. De qui parle-t-on ici? De l'Iran ou d'Israël? Je suis presque sûr qu'il s'agit de l'Iran parce que Israël ne tue pas son propre peuple. Israël a la capacité de détruire beaucoup de villes, mais il ne l'a pas fait. Un peu comme les États-Unis ne tuent pas leur propre peuple. Mais le régime islamique d'Iran peut tuer 30 000, 40 000, voire 50 000 personnes selon le chiffre que l'on prend. D'accord, commençons par l'estimation la plus généreuse. 6 000 personnes, d'accord, 6 000. Selon leurs aveux, ils ont tué environ 2 500 personnes. Restons sur ce chiffre. Cela reste des milliers de fois supérieur au nombre de personnes que les États-Unis ont tuées dans toute leur histoire. De toute son histoire. Et c'est un pays bien plus ancien. Oui, je compare cela avec le régime islamique d'Iran, pas l'Iran, qui est une civilisation bien plus ancienne. Mais nous parlons du régime islamique d'Iran. Il existe depuis quoi, 47 ans? Il a connu 6 ou 7 présidents. L'Amérique existe depuis bien plus longtemps. En réalité, je ne m'en souviens pas bien. C'était avant la guerre d'indépendance américaine. Je crois que c'était à Boston où des manifestants ont été tués par les troupes britanniques, ce qui est devenu l'une des raisons de la guerre d'indépendance américaine. Je pense que 4 ou 5 Américains sont morts. Ils affirment même que le premier tir était accidentel. Le soldat britannique, trop prompt à tirer, a fait feu. Donc ils avaient des normes de protestation plus élevées au XVIIIe siècle que vous n'en avez au XXIe siècle en Iran. Donc oui, je suis assez sûr que nous parlons de l'Iran, qui possède des armes nucléaires, Mehdi Hassan. C'est la seule chose en commun que tu as trouvée. Donc oui, quand on parle du visage de la terreur, on parle de l'Iran. On parle de monstres à la tête du gouvernement. On parle de l'Iran. Aussi mauvais que soit Benjamin Netanyahou, des milliers ont manifesté contre son gouvernement sans qu'il y ait de morts. C'est ça la différence entre l'Iran et le monde civilisé. Encore une fois, c'est un argument stupide. Il a juste dit Israël a des armes nucléaires, l'Iran pourrait en avoir, donc les Israéliens sont les monstres. Ça n'a aucun sens. Le visage de la terreur, ce sont les armes nucléaires. Parle-t-on de l'Iran ou d'Israël? Je voudrais que vos téléspectateurs y réfléchissent en écoutant Duran. Quel pays du Moyen-Orient possède des armes nucléaires? Israël. Ce n'est pas l'Iran, c'est Israël. Quel pays du Moyen-Orient n'a pas signé le TNP, le traité de non-prolifération? Ce n'est pas une raison de les traiter de monstres. Israël n'est pas le seul pays, Mehdi. L'Inde n'a pas signé le TNP. Le Pakistan n'a pas signé le TNP. Donc ne pas signer le TNP fait de vous un État terroriste ou des monstres à la tête d'un gouvernement. Alors tu traites l'Inde de monstre? Je suis sûr qu'il qualifierait Modi de terroriste. Mais maintenant tu qualifies le Pakistan d'État terroriste? Encore des deux poids, deux mesures. Comme l'autre jour, il a nié à Israël le droit d'exister parce que Israël était le seul pays au monde à avoir des frontières non définies. C'était faux, car des dizaines de pays ont des frontières non définies. On les appelle des régions disputées. Comme ça, il a créé une fausse prémisse jusqu'à présent. Voyons voir. Il a aussi d'autres questions. Donc il a déjà été discrédité. Posséder des armes nucléaires ne signifie pas que vous êtes un pays terroriste ou que des monstres dirigent votre gouvernement. Pour déterminer si des monstres dirigent un gouvernement, il faut voir comment ces monstres traitent leur propre peuple. C'est le seul critère. Et nous savons tous comment Israël traite ses civils et comment l'Iran traite les siens. Le deuxième point qu'il a soulevé concerne la non-prolifération. L'Inde et le Pakistan ne l'ont pas signé non plus. Encore une raison de ne pas les qualifier de monstres ou de terroristes. Ce n'est pas l'Iran, mais Israël. Quel pays du Moyen-Orient défie une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU? Il y a de nombreux pays qui ont défié les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis, moi j'en suis sûr, en ont défié beaucoup. Le Pakistan l'a défié. L'Inde l'a défié. Je ne sais pas pour les autres pays, mais la Russie l'a fait. Encore une fois, ils pourraient le faire. Pourquoi? Ces gens ont des deux poids, deux mesures, ils imposent à Israël des critères inatteignables et ignorent les autres pays. Si tu dis que ce sont les raisons pour lesquelles on traite les dirigeants israéliens de monstres ou de groupes de terroristes,
alors il y a des dizaines d'autres pays qui ne remplissent pas ces critères. Mais Mehdi ne le dirait jamais. Oh mon Dieu, qui a dit qu'il était intelligent? C'est sûrement lié à son accent britannique chic. Ces paysans au Pakistan et au Bangladesh se demandent ce que c'est. Coupé car le gars blanc écoute seulement. Je ne connais pas sa réponse, Mehdi ne l'a pas publiée. Les principaux pays qui ont défié les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis ont ignoré ou contourné l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU à plusieurs reprises. Le plus célèbre, la guerre d'Irak en 2003, ouais. Vas-tu traiter l'Amérique de pays terroriste ou de monstre? En fait, il pourrait vraiment le faire. Il le pense sûrement, mais ne le dira peut-être pas. Je ne sais pas. La Russie, plusieurs fois. La Chine, l'Inde, Israël, le Pakistan. Oh, qu'est-ce que tu vas faire à propos du Pakistan? L'Iran, la Corée du Nord, le Brésil? Même des pays comme le Brésil et l'Australie l'ont fait. Mon pays aussi. Bravo l'Australie, j'en suis fier. Mais non, comme l'a dit Mehdi Hassan, oubliez tous ces autres pays. Israël a un gouvernement dirigé par des monstres et c'est un pays terroriste. Bien sûr, Mehdi. Bien sûr. Et demander à ce pays d'ouvrir ses installations nucléaires aux inspecteurs de l'AIEA. Non, non, Israël est tout à fait dans son droit de s'y opposer, car Israël ne menace pas d'effacer des pays de la carte comme l'a fait l'Iran. L'Iran le dit ouvertement, espèce d'idiot. Il y a une différence entre ceux qui disent quelque chose ouvertement, avec arrogance, et ceux qui disent simplement « si vous le faites, alors nous le ferons ». C'est la base du programme nucléaire pakistanais. L'Inde n'a jamais menacé d'attaquer le Pakistan à l'arme nucléaire, mais ce dernier a refusé de lui faire confiance. Le monde a accepté cela. Mehdi Hassan n'a aucun problème avec le programme nucléaire du Pakistan. Ce n'est pas l'Iran, c'est Israël. Quel pays du Moyen-Orient a attaqué 6 pays du Moyen-Orient l'année dernière? 6? 6 pays? Oh, ce n'est pas un grand nombre. Combien de ces pays ont attaqué Israël en premier? Ils ont tous attaqué Israël, tous. Tout cela est défensif. Ne réveille pas l'ours qui dort, Mehdi Hassan. Ne réveille pas l'ours qui dort. Quand tu provoques un ours ou un pays ou une personne qui est plus grande et plus forte que toi, alors ne viens pas te plaindre. Ne refais pas un 7 octobre. Ça s'est avéré être une mauvaise idée. Et aucune quantité de droit international ou de Conseil de sécurité de l'ONU ne va te protéger. Ce n'était pas l'Iran, c'était Israël. Donc l'Iran, malgré tous ses nombreux péchés et crimes, n'est pas l'État voyou doté de l'arme nucléaire au Moyen-Orient en ce moment. Il en a donc conclu qu'Israël est un État voyou, un gouvernement dirigé par des monstres et un État terroriste parce qu'il a attaqué 6 pays. Eh bien, ce sont toutes des guerres défensives parce que tous ces pays ont attaqué Israël en premier ou ont permis à d'autres acteurs d'attaquer Israël. Les Houthis, le Hezbollah, le régime islamique d'Iran soutenant le Hamas, Gaza. Je pense qu'il a aussi compté Gaza comme pays. Je ne sais pas quels autres pays Israël a attaqué. La Syrie? Oui, la Syrie. Quand le nouveau gouvernement est arrivé et a commencé à massacrer les Druzes, nous avons vu ces vidéos, je crois qu'il a aussi inclus la Syrie pour ça. L'Irak, parce que l'Irak accueillait les responsables du régime islamique d'Iran. Donc oui, il a aussi attaqué l'Irak, toutes ces guerres étaient défensives. Ça ne fait pas de toi un État voyou, espèce d'idiot. Il ignore les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, comme d'autres pays. Il a des armes nucléaires. Il défie l'AIEA. Beaucoup d'autres pays font ça. Beaucoup d'autres pays possèdent des armes nucléaires. Il a attaqué 6 pays. Des guerres défensives n'ont jamais été initiées ainsi. Donc c'est parfaitement acceptable aussi. Ça ne fait pas de vous un État voyou. N'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire, TNP. Je t'ai dit, l'Inde et le Pakistan ne l'ont pas signé non plus. Quoi d'autre? Oui, c'est tout. Tous ces pays. Qu'est-ce que c'est que ça, merdi? Allez, trouve quelque chose de mieux. Tous les autres pays que je viens de mentionner l'ont fait. Il y a tellement d'autres pays qui ne sont pas jugés selon les mêmes critères. Alors la question est, Mehdi, pourquoi es-tu tellement obsédé par Israël? C'est ça le vrai fond de la question. C'est parce que tu es un islamiste. Tu es un djihadiste. Et Israël est le seul État juif au monde. Et nous savons tous quelles opinions vous avez à l'égard des juifs. Voilà. C'est tellement facile de démasquer ce clown. Israël l'est-il? Comme tu l'as dit, Pierce, dans ton introduction, l'opinion mondiale considère clairement Israël comme la principale menace pour la paix régionale et internationale actuellement. L'opinion mondiale ne veut rien dire. Vraiment rien. J'admets que les musulmans et les islamistes ont vraiment bien réussi sur le plan de la propagande. Israël avec tout le lobby juif et les médias dans leur poche, et ils contrôlent les finances, les banques et les politiciens. Tout cela s'est avéré faux. Théorie du complot. Si Israël faisait tout cela, alors Israël aurait pu influencer l'opinion publique, mais il n'a pas réussi à le faire. Donc bravo, Mehdi Hassan,
Tu gagnes la guerre de la propagande. Je te l'accorde. L'opinion publique a été très anti-Israël. Bien joué. Mais c'est la seule victoire que tu vas avoir parce que l'opinion mondiale actuelle est aussi très anti-Amérique et elle est en faveur de ces gens qui ont massacré leur propre peuple. Ça t'en dit long sur le QI collectif de la population mondiale. Et pour être honnête, ces enfoirés ne vont rien faire. Je me fiche d'eux. Tu l'as souligné, Pierce, c'est Benjamin Netanyahou qui entraîne les présidents républicains américains dans des guerres de choix. Oui, Piers Morgan l'a dit, donc c'était Piers Morgan. Qui s'en soucie? L'Irak en 2002, 2003 et maintenant l'Iran en 2025, 2026. Bien joué, Israël. J'aime bien ça, en fait. Bien joué, Israël. J'espère vraiment que vous continuerez à avoir l'oreille des présidents américains aussi longtemps que possible et que nous pourrons rayer les organisations terroristes islamistes de la carte. Le peuple iranien danse dans les rues et demande au président Trump de bombarder le régime islamique d'Iran. Frappe Trump, frappe nouvelle ville. Frappe Trump, faites-leur payer, ces orphelins doivent être éradiqués. Ils ont massacré nos jeunes, ces salauds de bâtards. Oups. Je suis Épuisé par le... Sable. Bien joué Trump. Alors, tu as vu, il a qualifié Israël d'État voyou pour plusieurs raisons que je viens de citer. Il y a tellement d'autres pays, y compris des pays musulmans comme le Pakistan, qui ne respectent pas cette norme. Mais il ne dirait jamais rien à leur sujet parce que c'est un islamiste. C'est un islamiste.